On a posé des questions dans un Vav Amoud Aleph. Moi, la vérité, si je devais tout répéter, Rab, ce que vous nous avez enseigné depuis Aleph, je ne crois pas que je ferai zéro faute. On n'y a même pas pensé. Il faut des cours de rattrapage. La Gemara a expliqué pourquoi le taureau et le bouc qui se sont perdus, pourquoi il faut les tuer. Pourquoi il faut les tuer? Quel est le raisonnement de Rabbi Yehuda de tuer? Pourquoi Rabbi Yehuda ne se contente pas? Ils iront à Chiistav, ou pourquoi il faut les tuer? Tout ça, c'était pour expliquer. Alors, on a expliqué. Il y a un hachach d'ici. Alors, la Gemara, maintenant, elle amène l'argument de Rava. Et là, Amar Rava. Excusez-moi. Troisième ligne d'en haut. D'Amar Ishtakish, Chatat Shavrash Nata, Ro'i Nota, כאילו היא עומדת בבית הקברות ורואה. Il a dit, laisse-la tranquille, laisse-la paître. De toute façon, les gens ne vont pas la toucher. Comme Rish Lakish, quand il voulait définir cet animal, il a dit, c'est comme un Kohen qui veut prendre un korban et le korban se trouve au cimetière. Il n'a pas accès au cimetière, le Kohen. Donc, laissez-la. Alors, la Gemara, elle répond, et là, Amarava, Gzera Mishum Takala. Quelle est la Takala? Le Gemara va expliquer. On va voir. Est-ce qu'on va la manger? On risque de la manger. Detnan, en magdishin, ve en ma'arichin, ve en machrimin bazman hazeh. Aujourd'hui, nous n'avons pas Beth Amikdash. Si quelqu'un aujourd'hui a décidé, il a un carton de fruits et dit pour Beth Amikdash, qu'est-ce qu'on fait avec ces fruits? Aujourd'hui, on les garde dans une armoire ou on les détruit tout de suite? Est-ce qu'on ne peut pas le manger donc? C'est quoi l'idée de garder? C'est quoi l'idée de garder ces kadosh, et détruire pour ne pas que Chaz Shalom quelqu'un mange? Mais ça a une notion d'Ekdesh quand même, Oui, mais tu le détruis quand même. Tu le détruis, bien sûr. Beth Amikdash, il est à Jérusalem. Il n'y a pas de Beth Amikdash. C'est pas la maison, c'est l'endroit. C'est pas comme quelqu'un qui dit je vais faire mon Pessah ce soir. Si. Je ne vais pas égorger mon Pessah ce soir, c'est pareil. Non, j'ai un endroit, j'ai un lieu. J'ai le bâtisse qui manque. Oui. Quand Ezra il a voulu construire le Beth Amikdash, quand ils ont voulu construire le tabernacle, ils ont bien donné des offrandes même qu'il n'y avait pas encore le tabernacle pour faire. Donc il n'était pas là. Oui, mais quelqu'un qui regrette, s'il n'y a pas Beth Amikdash, ça ne devrait pas être. Pourquoi? Parce qu'il y a tu vois, d'où on apprend toutes les choses de la Torah, des cadeaux qu'ils ont offerts au tabernacle. Ils ont été offerts avant que le tabernacle ait été monté. C'est valable. C'est valable. Non, alors, donner, c'est une chose, mais. Non, mais c'est un digne de Trouma. Qu'il est un digne de Trouma. Si je regrette derrière, je veux le reprendre. Tikro et Troumati, il devenu libo. Non, justement, c'est la question. Avant que le Beth Amikdash n'existe, est-ce que je peux le reprendre ou pas? Non, je ne peux pas, c'est ce qu'il te dit. Alors. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Detnan en magdishin, ve'en ma'arichin, ve'en mahrimin bazeman hazeh, ve'im ekdish. Il a fait ekdesh. Ve'erich, arachin, erki alay. Ve'echerim, une sorte de neder, de nedava. Be'ema te'aker, si c'est un animal, on le tue. Te'aker. Comment te'aker? On l'enferme dans une chambre. On ne le tue pas directement. On ne le donne pas à manger. La rakoroto. Perot, ksutu kelim, irakevu, je les mets dans un endroit où ils vont pourrir. Maot ou klimatachot, yolich hana'a liyam hamelach. Comment ça? Ils jettent dans la mer morte. Ouais, pour qu'elle soit détruite. Pour qu'ils soient détruits. Ah, parce qu'au bout du compte, la mer morte, ça détruit. Elle détruit tout. Ça ronge. La Gemara dit ve'eze ou haïkour. C'est quoi haïkour? Noël delet lefanea, il met ta mêlée. Il lui ferme la porte, il ne donne pas à manger, elle meurt. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Alors la Gemara dit quel takala? Quel problème il va y avoir? Pourquoi tu dis takala? C'est quoi takala? Takala des mailles. Et takala de akrava, si c'est une takala qu'on va prendre et on va les sacrifier pendant l'année, dit ce même problème sur tous les animaux qu'on te demande de les faire paître. C'est pareil. Il y a une takala, il y a une takala.
pourquoi tu les laisses paître? Quelle est la différence entre celle-là et les autres? Si tu laisses les autres et tu n'as pas peur, même celle-là, laisse-la. D'accord? Même celui-là, pareil, ça, Yom Kippour. Et alors il dit, ok, Itakala de Giza Varavoda, de ne pas couper leur laine et utiliser leur laine ou de travailler avec eux. Si c'est un taureau, par exemple, tu peux travailler dans le champ avec. Même les autres. Même les autres, Afilu Kol Rayot Nami. Les Olam, Takala de Akrava. Il dit, on parle de Takala de Akrava. Et les autres, alors pourquoi tu laisses les autres? Parce que les autres, ils ont un moum. Ils ont un défaut. Donc, de toute façon, je ne vais pas les utiliser quand je les vois. Par contre, celui-là, il a l'air intact. Là, ça risque. La takala elle-même, c'est un débat de Tanaïm. Détania. Chada. Pesach shelo karev barishon, ikrav basheni. Korban Pesach, qui n'a pas été sacrifié Pesach Rishon, je peux le donner à quelqu'un pour Pesach Sheni. Ou pour la personne même. Basheni n'a pas été fait, ikrav le shana haba. Vétania idach, il y a une autre braïta, ça c'est une braïta, un avis. Deuxième avis, idach, lo ikrav. Alors, est-ce qu'il parle sur cette takala? Le débat, il est sur la takala. Est-ce qu'il y a une takala? Il n'y a pas de takala parce qu'il est entier, il est intact. Lo, des coulées alma. Regardez comment un mot il change toute la version. Des coulées alma. Lo haïshinan le takala ou haïshinan le takala? Toujours quand c'est une parenthèse carrée, c'est un mot qui a été rajouté pour obliger parce qu'il y a une erreur. Quand c'est avec un parenthèse en moitié rond, c'est supprimé. Carré, c'est un rajout. Parce que c'est écrit Haïshinan, et ça ne s'arrange pas avec la Gemara. Donc on est obligé de dire l'eau. C'est logique. Alors ils ont ajouté, mais pour te dire qu'ils ont rajouté eux, on met un demi-parenthèse carré. Mais qui c'est qui a rajouté? Quand ils ont édité le Talmud. Quand ils l'ont écrit. Oui. Quand ils ont imprimé. Et pourquoi ils ne l'ont pas écrit sans la parenthèse? Il est inclus dans le texte comme n'importe quel mot. Parce que c'est pas. Pour donner l'intention qu'il y a eu. Pour que tu saches que c'est un rajout. Peut-être toi, tu pourrais expliquer autrement, mais il te dit. Alors on apprend quand tu édites un livre, même quand tu penses qu'il y a une erreur, ou tu mets une parenthèse, ou quand tu rajoutes un mot, demain il va venir un grand chacham, il va expliquer les choses autrement. Alors il te dit. Des coups là, alma lo haïshin netakala. Ve'acha des plugda des rabbi ve'rabanan comme ils sont dans le débat des rabbis et des chachamim. Est-ce qu'un an c'est 365 jours? Est-ce que je peux l'amener ou je ne peux pas l'amener? Mais la cache, rabbi ve'rabanan ve'atanya ve'chelamarot. C'est écrit aussi ve'chelamarot même sur l'argent. Alors comment tu expliques ça? Alors la Gemara dit non. Et la lave shma mina betakala pligé shma mina. Il s'y oppose Bémet dans la takala, comme il a expliqué Rava, le savoir du chasse, le Baal Bara du chasse, qui a un problème réel. Dans une pièce d'argent, tu ne peux pas savoir. Parce qu'il y a une gdouchet à gouffre. Le problème, c'est qu'il y a une gdouchet à gouffre dans ce qu'on est magdish. Ce n'est pas que gdouchet d'amim. Ce n'est pas une valeur. Quand quelqu'un il a donné ses pièces en or, la gdouchet, elle est sur ses pièces. Pourquoi on ne dit pas que c'est de la monnaie, comme de la monnaie? Si tu as raison. S'il a donné. Toujours Beth Amikdash, Kodesh Bedekabait, tout ce que tu donnes pour Beth Amikdash, il y a dessus que tu jettes à gouffre. Ce n'est pas Erkir Alay. Ce n'est pas un engagement d'amener un animal. C'est l'animal même. C'est pour ça, il n'a pas besoin de le remplacer. Et je vous ai raconté une histoire. Il y avait un gars aux États-Unis, il vivait dans une maison de retraite, un homme très riche. Et ses enfants l'ont forcé à rentrer dans une maison de retraite. Ils ne voulaient pas s'occuper de lui. Sauf qu'ils ne savaient pas à quel point leur papa était riche. Le papa possédait 100 millions de dollars dans son compte de banque. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était tellement vexé, tellement qu'il a demandé qu'on lui donne les 100 millions de dollars en espèces. Il les a pris. Il les a pris. Il les a mis sous son lit, 100 millions de dollars sous son lit, en billets. Et il a écrit, il a tout bien fermé avec des cartons, et il a écrit dessus. Et il a fait un testament. Tout mon argent est Ekdesh de Beth Amikdash. Et voilà. Au moins faire une bonne chose, construire avec 100 millions de dollars le temple à Jérusalem. Ekdesh le Beth Amikdash. Oui, par l'argent. Les enfants, ils sont religieux. Les enfants, c'était des religieux. Donc, ils avaient un peu d'Yirat Shamayim, même qu'ils ont enfreint un des 10 commandements de Kabbalah et Tavira et Timera. Mais bon,
pas rentrer dans les histoires père-enfant. Ils sont venus ici en Israël, ils ont demandé une résolution à tous les rabbinim. Tout le monde leur a dit que Douchet Tagouf, il faut brûler les billets. Ils sont partis chez le Rav Eliashiv. Ils sont partis chez le Rav Eliashiv. C'est péché. C'est Péché. péché. Non, il faut pas. Péché. Non, Ils sont partis chez le Rav Eliashiv. Il a dit il faut brûler, c'est vrai. Mais. Mais Si je prends 10%, il a On n'a dit, pas d'allumettes, il n'y a plus d'allumettes. il a dit il faut brûler les billets. Il faut brûler les billets. La banque aux États-Unis, la banque fédérale, Elle interdit ça. elle donne une amende pour quelqu'un qui brûle un billet Mais c'est 20 interdit. de $25. Une un amende. billet. Tu prends un billet de $100, il y a un flic qui te voit l'allumer, tu payes $25 d'amende. Il leur a dit aux enfants, vous prenez tous les billets à la banque centrale, vous montrez le numéro des billets et de tout, Et vous leur faites changer. vous brûlez tous les billets pour ne pas qu'il y ait une takala, vous allez perdre 25%. Mais le reste, ils vous donneront d'autres billets. Moi, je n'ai pas compris. Et ouais. L'objet billet, on le transfère. Pourquoi? Parce à qu'il la a dit, banque. il n'y a que Douchet Tagouf, il n'y a pas Tu que payes Douchet Tagouf. l'amende, Mais oui. mais tu as perdu que C'est pas la valeur qui 10%, mais importe. Il a dit, les billets seront brûlés. tu auras la monnaie Ah, cachère ils sont brûlés par après. l'État. Tu peux l'utiliser. Et vous allez avoir que Douchet Damim, vous allez pas, il n'y a pas que Douchet Damim. Ah là là. Et c'est comme ça qu'ils Putain, ont ils fait. vont perdre du Non, 20. Mais intéressant, c'est hein. contre la volonté du père quand même. C'est Le son père, pognon. il a fait ça avec une rancune, une Ouais, il a colère. dû avoir une histoire. Ouais. Quand il est monté en haut, il a dit, ça faut chez le Davar. Il faut savoir que même un homme, quand il est en colère sur ses enfants, la Gemara a dit au rabbin, la Gemara a dit au Rav, au Chacham, il y a un monsieur, il vient chez lui, il lui dit, je veux déshériter un des enfants. Assour. Le rabbin, il lui dit, moi, je ne t'aide pas à faire le testament. Si c'est comme ça, pourquoi? Parce que ton fils, il fera tchouva un jour. Il aura des enfants bien. Tu l'en veux, c'est vrai, mais on n'enlève pas le droit C'est d'un un père enfant. désespéré qui parle comme ça. Non, mais il y a Parce que beaucoup de gens. malheureusement, oui, on peut être des... L'homme, tant qu'il est là dans le monde, il faut veut se avoir venger, il veut. Qu'est-ce que... Alors, la Gemara, elle dit au Chacham, fais très attention, même si on te paye de l'argent, parce que les Chachamim, ils étaient payés à l'époque pour écrire des testaments. Lo te'ave be'abure achsanta. Et à plus forte raison, ne sois pas dans un endroit, dans un transfert de droit d'héritage d'un enfant à un autre, même d'un mauvais enfant pour un bon enfant. Ve'afilu mibrabisha lebratava. Pourquoi? Parce que peut-être les enfants de cet enfant qui était maladroit avec ses parents, qui étaient tordus, ils seront gentils. Et les enfants du bon, ils sont mauvais. On ne sait pas, il faut laisser les choses. Un enfant, c'est un enfant, il ne faut pas. Bon, si on dit ça, si la Torah elle dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle dit qu'il faut, quoi qu'il arrive, c'est interdit de déshériter, ça veut dire. Ouais. Non, c'est-à-dire allons jusqu'au bout de la demande. Ouais, ouais, c'est ce qu'il explique. Tu as raison. C'est pas une C'est ça. recommandation. Si on dit que tu dois pas, si on dit à quelqu'un que tu ne dois pas écrire ça. C'est la Torah, c'est elle qui définit les héritages. Toi, tu viens à l'encontre de la Torah. On peut faire, on peut. Mais Mais ce n'est pas bien, c'est très mal vu. L'idée de la Torah, c'est que tu as amené un enfant dans le monde, tu as une responsabilité quelque part. Garçon et fille. Les filles. Non, non la fille, l'idée de ne pas. C'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée de ne pas donner? Pourquoi la fille ne reçoit pas? Parce qu'elle va recevoir avec son mari. avec son mari, Ouais, elle ne mérite pas. Elle va recevoir Elle va recevoir. Disons-le. Non, mais avec un bon mari. c'est pour ça que quand un homme, il a laissé des filles célibataires, Ouais. elles prennent, elles prennent 10% des biens. De Tzlofrad. Non, elles prennent 10%. Chaque fille, elle prend 10%. Il y a qui prendrait? Les garçons, Non, c'est pas de garçon. s'il n'y a pas de garçons, elles héritent. Mais Elles s'il y a des héritent. garçons et elles ne sont pas encore mariées, Ah, elle se partage 10%. elle prend 10%. Takanat et Soraya pour pouvoir la marier, pour l'aider. Chachamim, ils ont dit, elle a le droit de préemption sur l'héritage. Elle vend tout. Donc, Oui, il faut la marier, bien sûr. Chez la. S'il y a une fille Mais t'as et des 12 garçons, elle va prendre quand même 10%. T'as des Pour filles. bien la marier. Pour, Tu vois, faut qu'elle ait sa place. Bon, Pousse le bouchon. maintenant, on repart dans la Mishnah. Hein? On repart dans une nouvelle Mishnah, Baruch Hashem, qui nous parle de Avodat Yom Kippourim. Le travail avec le bouc émissaire. Le Kohen Gadol, il a pris le sang, il a fait ce qu'il a fait. Il a mélangé les deux sangs, il a aspergé sur le misbeach. Balo etzel saïr amishtalech vesomer shte yadav alav umitvade vekachaya omer. Ainsi il disait. Vidouille. Anna Hashem. Sur Hashem, on va voir
il mentionnait le Shema Meforash de 42 lettres, 72, ça dépend. Ana Hashem Hat'u. On a expliqué, si vous vous souvenez, la différence entre Hataim, Avonot et Pshaim. Hat'u. Avu. Pash'u. Lefanecha Amecha Bet Israël. Donc déjà, vidoui. Après, c'est la demande du nettoyage. Ana Hashem. Kaperna. La Hataim. La Avonot. La Peshaim. Shehat'u. ושעבו, ושפשעו לפניך עמך בית ישראל ככתוב בתורת משה עבדך לאמור. כי ביום הזה יכפר עליכם ותאר אתכם מכל חטאותיכם. Le Bach dans les Hagaot, lui, il renverse la Girsa et il dit la Avonot, la Peshaim, la Hataim, She'avu, Veshepashu, Veshechatru. Ça veut dire lui, il fait Avon, Pesha et Hata. Pourquoi? Comme dans le texte de la Torah. Nosé Avon, va Pesha et Hata. Donc il change l'ordre. C'est pas le même ordre. Ah oui, on n'est pas avec ça. Qui ביום הזה לכפר עליכם ותאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. Ensuite, comme c'était un schéma méforash, והכהנים, oui. Alors on dit Barazara, כשהיו שומעים שם מפורש שהוא יוצא מפי כהן גדול, nous on rajoute dans le סדר עבודה בקדושה ובטהרה, היו קוראים ומשתחווים ונופלים על פניהם ואומרים ברוך שם מלכותו לעולם. Vous avez vu la photo, comment c'est correct. Allongés par terre avec les mains En avant. en avant. Il n'y a pas de place. Ben, ils avaient tous, c'était ça le miracle. Omdim tsefufim, la Mishnah dans Pirkei Avot, ou mishtachavim revachim dans Perek Hamishi de Pirkei Avot, dans Saranissim. Donc, si Chacun, l'espace, il était... chacun il récupérait 2 mètres pour lui. Ve'omrim, Baruch Shem, Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Dès qu'on entend le Shem HaMeforash, on dit Baruch Shem, Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Ça, c'est Shem HaMeforash. Quand nous, on Mais cette entend. obligation, Et c'est sur ça que le Roche, excusez-moi, c'est sur ça que le Roche a instauré en Espagne, et de là-bas, ça s'est propagé dans toutes les communautés juives. De Tolède, ça a commencé. Le Baruch Hu ou Baruch Shemo, sur Shem Hashem. Comme il n'est pas Shem HaMeforash, mais c'est quand même qui Shem Hashem Ekra Avu Godel Eloheinu, il a dit, sur cette idée, il a instauré le Baruch Hu Baruch Shemo. Il disait ça dans le temple, ça veut dire? Ouais. Baruch Shem Kevod Malchuto, cette phrase, elle date de l'époque du Beth Amikdash. Cette phrase, elle date depuis Moshe Rabbeinu, depuis Yaakov Avinu. Quand les enfants de Yaakov, ils ont dit Shema Israël, il a dit Baruch Shem Kevod Malchuto. c'est la première fois qu'on le voit. Moshe Rabbeinu, il n'a pas instauré parce qu'il n'a pas été dit par Hachem. Alors nous, on le dit à voix basse. Sauf Kippour, quand on le dit à voix haute. Le Baruch Shem Kevod Malchuto, en Avaït, c'est 6 mots. C'est exactement le Amen Yesheme Rabba Mevarach, le Alam, le Alme Almaya. L'idée de Amen Yesheme Rabba Mevarach. Non, c'est Yesheme Rabba Mevarach, le Alam, le Alme Almaya. C'est exactement l'explication de Baruch Shem Kevod Malchuto. En araméen, d'accord. Mesaro le Mishaya Molicho. Il donnait ensuite le bouc après le vidouille et celui qui était censé à le prendre. On va voir tout de suite. Les Mishaya. Akol kshirin le Olicho. Et là, Shaasu Akohanim Gedolim Keva. Velo ayu menichin et Israël le Olicho. Les Kohanim Gedolim, ils disaient non, on va choisir un Kohen pour aller le récupérer. Pourquoi? Parce que toute l'année, même que la Shrita et les Kshira Bézar, les Kohanim ne laissaient pas les Juifs, les Israël, égorger dans la Hazara. Ils s'énervaient. S'il y avait un Israël qui faisait sortir son couteau, tu ne touches pas. C'est un Kohen ici qui égorge. Il dit, mais c'est Kacher. Kacher, ben non, on ne laisse pas. Alors maintenant quoi? Pourquoi ils avaient peur des dérapages? Ils ne voulaient pas des dérapages. Ils voulaient honorer les Kohanim. Ils disaient, c'est notre travail, on est là, nous, pour ça. Donc, ils voulaient. Maintenant, alors ils vont dire à Kippour, le malheur, laisse-le à Israël. Non, ils prennent ça aussi. Ou tu prends tout le pack. Tu ne peux pas les dire. Ça, c'est une raison. Deuxième explication que les Farshim explique. Si vous vous souvenez, on a vu que Rava, il a répondu à Abaye. Yeridato Bahar, quand le bouc émissaire, tu le jettes dans la montagne, Zou Shritato, c'est ça Shrita. Donc c'est considéré comme une Shrita. Alors il faut que le Kohen. Mais Rabbi aussi, il n'est pas d'accord. Il dit qu'une fois, il y avait un Israël qui l'a pris. Mais la Shrita, c'est pour récolter le sang et l'asperger.
Or, ça ne peut pas être une shrita. C'est un travail, parce que c'est un travail. Il y a La, pas de sang la Torah elle communautaire. demande d'aller dans Eretz Gezerah, et il y a une capara qui se fait quand il tombe là-bas. Donc c'est comme une sorte de shrita. Comme une sorte, d'accord. La Gemara, Rabbi Yossi il raconte qu'une fois, il y avait un monsieur qui était Israël qui l'a pris. Il s'appelait monsieur Arsela. Arsela. Et lui, il l'a pris. Vekevesh, l'Israël, Vekevesh, Asulu mipnei abavliyim. Ils lui ont fait un pont. Parce qu'il y avait les Babliim, les Babyloniens, qui lui arrachaient les poils. Alors, Quand il passait. alors ou au mouton ou au monsieur, un des deux. Ouais. Regardez, C'est la molir, hein. oui. Hein? Non, il y a des C'est farshim la qui disent, molire. il y a des farshim qui disent le keves. Regardez. Ouais. Il devait se raser pourtant. Il lui a arraché les poils et il lui disait Va-t'en. Voilà, regardez dans Piskei Harid, regardez dans la Gaot Vetzijonim, il dit Piskei Harid, Shayu Tolshim, Bisaro, Shel Saïr. Lui, il dit chez la scène. Ils arrachaient parce qu'ils disaient Allez, va-t'en. Ils voyaient en ça un malheur, tu vois. Ouais, Ils voulaient qu'il c'était le sorte. mal. Bah, c'est mieux. Hein. Mais dans ces cas-là, pourquoi il faut un kevesh? C'est le zaïr, on s'en fout. Il se prenait des coups, il rendait le C'est truc pas grave. baragoum. Avant d'aller, il rendait, il Ah, saignait. normalement. Non, qui pour en plus, c'est sûr, vous savez que d'arracher un poil, C'est sûr, je sais pas, c'est sûr. Shabbat, d'arracher un poil, c'est Tolada Kotzer. C'est arracher quelque chose de sa source de. Le Rav Steinman, si vous vous souvenez, il avait une barbe très bizarre, collante. Pourquoi? Parce que quand il était jeune, un Shabbat, il a arraché un poil, il a juré qu'il n'allait plus jamais toucher de sa vie sa barbe. Même après la douche, il ne touchait pas, il essuyait comme ça légèrement. Donc, quand il a vieilli, sa barbe, elle s'est collée. Et il a eu cette maladie de la barbe qui se colle, et elle se casse. Donc, il avait une barbe, elle poussait comme ça. Tout d'un coup, je voyais avec une toute petite barbe. Elle repoussait et elle se recassait. Il a juré de ne plus jamais toucher sa barbe jusqu'à la fin de sa vie. Ça, c'est la Hirat Il aurait dû Shamayim. mettre de la gomina. Comme chez lui, pour les Pourquoi un coiffeurs, fol, il faut il peut. tenir une sculpture ou un truc. Parce qu'il a dit, il a eu un mikshol. Il ne va pas faire ça. Bon, regardez, on parle d'un niveau de Hirat Shamayim Ah ouais, supérieur. c'est énorme, ça. C'est sûr. Bon, la Gemara pose une question. Pourquoi dans le vidouille du Kohen, il mentionne Amcha Bet Israël? Ils sont où les Kohanim? Il a fait un vidouille Le par. pour lui et pour les Kohanim. Non, le par, il a fait. Le par. Le Pourquoi par, dans c'est pour Cohen et sa famille. mais Isaïr Amishtaléach, s'il fait une kapara, si la kapara, elle dépend du Saïr Amishtaléach à la fin, Ah, il faut mentionner aussi les Kohanim. Ils sont où les Kohanim? Ils sont partis où? Mantana, qui c'est le Tana autour de notre Mishnah? Amar Rabbi Yehuda, Delo qui Rabbi Ermia, Delo qui Rabbi Yehuda. Cette braïta ne convient pas avec Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que si c'est Rabbi Yehuda, il a dit que les Kohanim, ils ont une kapara, ils dépendent aussi, eux, du Saïra Mishtaleach. Donc forcément, que notre Tana, déjà on sait qui n'est pas l'auteur de cette Mishnah. Rabbi Yehuda, c'est sûr que ce n'est pas lui. Parce que lui, il aurait demandé au Kohen de dire les Kohanim. La Gemara a dit non. Abaye ici oppose à Rabbi Yehuda. Il dit Amar Abaye, Afilotema Rabbi Yehuda, Atu Kohanim lav bichlal amcha Israelinu. Est-ce que les Kohanim ne sont pas juifs? Ils font partie du Ham Israël. Il a fait. Pour ça, j'allais poser la C'est question. une réponse. Alors, on a la réponse après. Mesaro le Mishemolicho. On commente le texte de Mesaro le Mishemolicho, celui qui le prend au désert. Tanu Rabbanan. Alors, avant de comprendre le pastou, qu'est-ce qu'il va apprendre la braïta, on va lire le texte. Le texte dans Torah Or, la lettre bête, vous avez Vesamach Aaron, chez vous il y est? Je le lis. Vesamach Aaron et Chete Yadav, al Rosh Saïr Ahai, c'est le bouc émissaire. Vitvadda Alav et Kol Avonot Bene Israël. ואת כל פשעיהם לכל חטאותם. On a encore une fois l'ordre Avon, Pesha, Chata, comme le Bach. Nous c'est Avon, Pesha, Chata. Venatan Otam, al Rosh Saïr, comme s'il est posé sur la tête du bouc. Quoi qui est posé? Les Avonot.
Genre, il marche avec les trucs sur la tête transfert. comme ça. Comme c'est, oui. Ouais. Veshilach beyad ish iti amidbara. Veshilach. On va étudier du mot veshilach. Ouais. Iti. Un homme mezouman, non. Et c'est zman. Beyad ish, un homme spécifié à ça. Amidbara. Tanoura banan. Ish. Leachshir et Hazar. Même en Israël, il est kasher. La Gemara va poser la question. Pshita. C'est baron. C'est pas fait au Beth Amikdash. On va voir parce qu'il devait rentrer dans le Echal pour récupérer. On va voir. Ish, leachshir et Hazar. Iti. Shiye mezouman. Iti. Ve'afilu beshabbat. Qu'est-ce que ça veut dire afilu beshabbat? Ça veut dire quoi Shabbat? On va voir. C'est-à-dire même Kippour qui tombe Shabbat. On va voir quelle est la différence. De là, la Gemara va déduire que dans Yom Kippour, il n'y a pas de Issour au Tzah. Parce que pourquoi on avait besoin de dire Afilo Beshabbat? Si Yom Kippour, il ressemble à Shabbat dans tout. Ah ben, il n'emmène pas là-bas. Non, alors, si c'est Moutar Kippour, c'est Moutar Shabbat. Ouais. Bien sûr, Shabbat. Si exactement, c'est Shabbat Shabbaton. Alors la Gemara va dire que Kippour, il ne ressemble pas à Shabbat. Et c'est pour ça qu'on a besoin de dire qu'est-ce qu'on fait quand Kippour, il tombe Shabbat par rapport à la Hotza. Ah oui. Ça provoqué que Shabbat Parce est que Yom Tov et Shabbat, la Mishnah elle nous dit il y a une différence entre Yom Tov et Shabbat dans quoi? Dans Hotza, Mireshut Elshut, dans Ochel Nefesh et dans Avara. Avara, je comprends qu'il n'y a pas Kippour. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu ne vas pas cuire. Ochel Nefesh, pareil. Est-ce que Hotza, maintenant, parce que Kippour, c'est un Yom Tov, c'est un statut de Yom Tov. Ouais. Kippour, bon, il n'y a pas les deux autres, mais est-ce qu'il y a cette. Il y a le éther de Hotza, il ne ressemble pas à Shabbat. Le Tizoun, c'est quoi, Rabbeinu? C'est Il n'y a ça, pas le ça état arrive de vers ça. quelle heure? Hein? À Kippour, il n'y a pas le état de ça. Alors, la Gemara, il y a un débat là-dessus, on va voir. Ah. Aujourd'hui, j'ai halakha. Et c'est pour ça que la Gemara, elle pose la question, la Braïta, elle a besoin de faire une étude pour Shabbat et pas pour. Parce que sinon, si tu as besoin pour Shabbat, parle du jour de Kippour même. Ouais. Bien sûr. Ishaïti, il est attire le Hotza. Il va aller le faire sortir en dehors du tronc. Ouais, mais c'est comme si tu pouvais, par exemple, dans le Beth Amikdash, faire des avodot du Beth Amikdash pendant Shabbat. Non. Pourquoi non? Parce que ce n'est pas dans le Beth Amikdash. On va voir tout de suite. Parce que là, Hotza, c'est parce que quand le gars il voit que le bouc il est faible, le bouc émissaire, il a une faiblesse, il le porte sur son dos. Ouais. Pour l'amener On là-bas. sait à quelle heure ça arrivait, en gros? Oui. Oui, parce que 2 Quand heures. ça blanchissait en haut. Non. De quoi? Il arrivait là-bas vers la Shkia. Non, c'est-à-dire entre le moment où il y a eu le 4 heures, ça lui prenait 4 heures, 5 heures. Non, entre le moment où il y a eu le. Comment ça s'appelle? Le païs? Non, c'est pas. Là, on est vers midi et demi. D'accord. Midi et demi, on Ouais. envoie le bouc émissaire. Mais c'est directement après qu'il a été choisi. Tiens, c'est lui qui va être bouc émissaire. Non, ils Non, font le c'est- goral, ils font ils le goral. égorgent. Il égorge la première bête. Il y a le par, on mélange les sangs, on Ouais. asperge sur la parochette. Ça, c'est quoi? C'est 1 heure maximum. Ça se Et donc, fait vers 1 heure midi. après. Oui. Après, il fait le moussaf du jour. Mhm. Autre temps, l'autre, il sort et il envoie. Et ça, c'est le Icar du travail. C'est ça. Ouais. C'est des ravoda. Bon, alors la Gemara a dit Keman. Alors il dit Pshita. Vafilu b'Shabbat. Eti vafilu b'Tum'a. Maintenant, même s'il est tamé, le monsieur, il est tamé. Alors la Gemara a dit Ish le'achshir et hazar, pour expliquer que même un zar, il est caché pour transporter le Pshita, c'est évident. Alors la Gemara a dit Ma'od était ma kapara ktivabe. Il y a écrit le mot kapara. J'aurais pu penser que c'est qu'un Kohen qui est Mechaper. Kamash Mala. Iti. ואפילו בשבת, למה הלכתה? לומר לך שאם היה חולה, מרכיבו על כתפו. Je prends sur ses épaules. Kéman, comme qui? Dès lors qu'il Rabbi Nathan, c'est pas comme Rabbi Nathan. Pourquoi? Dit Rabbi Nathan, Amar Hay Nosé Tatsmo. Rabbi Nathan, il a dit, non. Il a dit, il y a une halakha que si par exemple quelqu'un il a pris un autre monsieur, il l'a mis sur ses épaules et il a marché avec lui, Bershut Arabim. Shabbat. Est-ce qu'il a transgressé Issur Otsaha ou il n'a pas transgressé Issur Otsaha? J'ai pris quelqu'un dans la rue. Quelqu'un, tu dis que c'est pas. Je l'ai mis sur mes épaules. Je l'ai mis sur mes C'est pas un épaules. objet. Je l'ai mis sur mes épaules. Si c'est marché, votre Attends, Ouais, ouais. Je l'ai mis sur mes épaules. Ah ouais. Je l'ai mis sur mes épaules. Je l'ai mis sur mes épaules. C'est assour. Mais est-ce que c'est hayav? Non, c'est pas Chayav. C'est assour, oui. C'est assour, oui. C'est assour de prendre un enfant. Un enfant. Tu vas à Paris Shabbat avec ton fils. Il a 3 ans. Il ne veut plus Mais marcher. Thérabat, tu le prends. Non. Si Tu le prends, mais tu arrêtes tous les 2 mètres.
Si c'est marché, tu l'arrêtes tous les 2 mètres. Ou Non, je te descends en reculant. quand tu sors d'un endroit de Reshut Yahid, Le tour de l'autre côté. tu le prends et tu t'arrêtes pas Oui. jusqu'à l'autre endroit pour ne pas faire une Akira et un Aha. Parce que sinon, il y a un Issour des Rabbanan quand même. C'est un sourd, c'est pas évident. Tu t'arrêtes. Et à ça, Arabe, c'est Je me rappelle, moi, du privé vers le public. Moi, ma femme, elle me rendait fou. Quand j'allais à Paris, Shabbat à la synagogue, elle me disait prends les enfants, les pauvres, ils n'ont pas vu la synagogue. Elle a raison. Alors, ça me prenait 1h30 des fois pour le prendre de la maison à la synagogue. C'était un enfer. Quand ma femme elle devait accoucher, elle m'a dit jamais la galoute, 2 ans, je vais rester enfermé à la maison Shabbat. Ah ouais, C'est vrai. difficile, on ne se rend pas compte. Tu sais que ça veut dire Ah, 2, mais tu ne bouges pas. Et le Shabbat qui sort à 11h30 à Paris. Ah, c'est dur. Bon, à Nice, déjà, on était désespérés, on ne pouvait même pas aller à la plage. Oui, alors il a dit, Chai no setatzmo. Alors pourquoi j'ai besoin d'un éther? Rabbi Nathan. Alors on voit que ce n'est pas Rabbi Nathan. Afin le thème Rabbi Nathan, il te dit Halashan, et quand il est malade, il n'y a pas le digne de Chai no setatzmo. Il est Hayav. Si tu transportes un malade, Hayav. Parce Il n'y a pas le sédatement. parce qu'il n'y a pas le no C'est setatzmo. ça, s'il peut marcher tout seul ou sinon. C'est non. pour ça qu'un bébé, le Rambam il te dit, un bébé C'est ça qui marche qui pas. n'a pas la capacité de marcher, il est Hayav alav, sur ça. Bon. Amar Rafram. Maintenant, Rafram, il apprend de ce sujet. Zot, Omer et notre Mishnah nous fait apprendre cette étude. Hiru ve'otza'a les Shabbat ve'eniru ve'otza'a les Yom Kippourim. Bah oui. Il n'y a pas de Hiru ve'otza'a les Kippour. On va voir, ce n'est pas évident. Eiti, ve'afilu betum'a. Le Eiti, même s'il est Tum'a, lema yilcheta amarav sheshet. Quel est le problème? L'Omar lecha. She'im nitma meshalechon nichnas tameh la hazara ou meshalechon. Il a le droit de rentrer dans la hazara. Si la personne destinée il est devenue tamémet, il n'a pas le droit de rentrer. Il y a un endroit qu'un tamémet, il s'arrête là-bas. Celui-là, il a le droit de rentrer jusqu'à la porte entre la Hazara et le Echal pour récupérer le bouc émissaire. Et pourquoi il ne sort pas? Pourquoi le Kohen ne sort pas? Parce qu'il doit le prendre là-bas. C'est son travail. Véchilah, depuis la porte du Echal. Bon. La Gemara, elle raconte Shalou et Rabbi Eliezer, Hala, Maouchiar, Kivé ou Aktefo. Quand il est malade, le Korban, est-ce que je peux le prendre sur mes épaules? Qu'est-ce que vous parlez qu'il est malade, le bouc? On peut chevaucher vous et moi ensemble. Qu'est-ce que vous me racontez qu'il est devenu malade? Il ne répond pas directement. Je ne vais pas répondre. Ils lui ont dit si la personne qui était destinée à le prendre, il est tombé malade. Est-ce qu'il peut nommer quelqu'un d'autre Quelqu'un d'autre pour le prendre. Il a dit pourquoi vous parlez comme ça? Qu'on soit en bonne santé, vous et lui et moi. Dechafo velomet. Il a poussé dans la montagne, il n'est pas mort. Le bouc. Est-ce qu'il est ça? Pourvu que tous les ennemis d'Israël ils meurent comme que celui-là, il doit mourir là-bas. Il ne répond pas. Il est malade, il met sur ses épaules. Ah ouais. Et pourquoi tout ça? Parce que Rabbi Eliezer, il n'a jamais dit une halakha qu'il n'a pas entendu de son Rav. Donc, tu dis, c'est Ah. sûr que... Alors, il essaye. On va voir après, il y a des choses intéressantes ici. On va les voir, Bezrat Hashem, demain. Demain, on fait shiur normal. Yom Ha'atzmaut. Comme vous voulez. Hein? On fait shiur normalement. Comme vous voulez. Le Cèdre. Alors, on va voir ici qu'il y avait un pont pour Kevesh Asulo, Bavliim.